Je te parle maintenant, et ce n'est pas un hasard. Je te parle à la minute exacte où ton âme a crié au secours en silence. Je te parle quand la maison semble pleine de bruit, et que pourtant le cœur entend un appel qui ne vient d'aucun lieu. T'es humain. Je t'appelle par ton nom, même si tu penses que personne ne le prononce avec tendresse depuis longtemps. Écoute, ce qui t'arrive n'est pas une vidéo, ni un texte, ni une pensée quelconque. C'est un appel. C'est une cloche qui sonne dans l'aube de l'esprit. C'est une main tendue sur des eaux agitées. C'est la lumière sur une route où tu marchais fatigué, distrait, vulnérable. Il y a un danger spirituel alentour, subtil comme un brouillard et insistant comme le bruit de quelque chose qui goutte dans le noir. Je viens pour te réveiller avant que ce danger ne devienne une chute, avant que ton espérance ne s'éteigne. Moi, Michel, avec l'épée de feu bleu, je m'approche et te parle seul à seul, comme si nous étions devant un ancien parchemin qui vient de s'ouvrir rien que pour toi. Écoute, reste avec moi jusqu'à la fin. Il y a un secret pour ton temps. Il y a une guérison pour ta blessure. Il y a une réponse que tu as demandée à genoux, sans mots. Et aujourd'hui même, quelque chose sera scellé. Tu sais de quoi je parle car le corps se manifeste quand l'âme est touchée. Un frisson qui parcourt légèrement la nuque et descend comme un fil de brise le long de la colonne. L'ampoule qui clignote 2 fois. Un parfum doux qui apparaît sans raison dans le couloir. Le son d'un oiseau que tu n'avais pas vu depuis des mois, se posant à la fenêtre comme pour un message. Et la nuit, des rêves qui semblent des visites. Une rivière, un pont, un enfant souriant, une clé. Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des fils lumineux qui te tirent hors du filet invisible qu'on a tenté de jeter sur ta vie. Tu as ressenti une fatigue sans cause, des pensées qui tournent en boucle, une nostalgie de ce que tu ne peux nommer, une envie de disparaître et de réapparaître quelque part où personne ne t'exige rien, où personne ne te juge. Tu as senti un poids sur tes épaules et à l'intérieur une question. Ai-je tout gâché? Est-ce que Dieu m'a oublié? J'écoute, je vois, j'accompagne. Tu n'as pas tout gâché. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un enchevêtrement de voix qui veut te convaincre du contraire, et c'est de cela que je t'alerte avec urgence. Le danger spirituel le plus fréquent n'arrive pas avec des cris, il arrive avec des murmures. Je dévoile ces murmures maintenant devant toi. La voix qui compare. La voix qui dit que tu es en retard. La voix qui te demande de prouver qui tu es en permanence. La voix qui te montre tes erreurs, comme si elles étaient la seule histoire possible. La voix qui désigne des portes trop grandes, ouvertes, des promesses rapides, des raccourcis séduisants qui finissent en impasse. La voix qui te fait regarder l'écran pendant que la nuit tombe, scrollant sans fin, te distrayant de ce qui importe le plus. La voix du ressentiment qui martèle le même nom dans ta tête, exigeant une vengeance qui ne fait que t'emprisonner. La voix de la fatigue qui jette une couverture sur ta foi. Ces voix sont des égratignures sur la vitre de ta fenêtre. Et j'arrive pour te dire, la vitre ne se brisera pas. Il y a un ange gardien sur le seuil, et je suis là avec l'épée levée devant ta maison intérieure. Aujourd'hui, le danger est exposé. Aujourd'hui, le piège est visible. Aujourd'hui, le nœud sans la coupure. Savais-tu que la culpabilité que tu portes n'est pas seulement la tienne? Je vois où elle a commencé. Quelqu'un a dit quelque chose que tu as cru comme une sentence. Tu n'es pas assez. Tu compliques tout. Tu gâches l'ambiance. Tu ne finis jamais ce que tu commences. Tu es faible. Je vois le jour, l'objet. Sur la table, la teinte de la lumière, l'odeur de la pièce. C'est là qu'une épine est entrée. Tu as continué d'avancer, mais l'épine a continué de coudre des idées dures en toi. Quand le deuil est venu, cette épine a fait 2 fois plus mal. Quand tu as perdu quelqu'un, quand la chaise est restée vide à table, quand la photo sur le meuble a commencé à te regarder, tu as senti que tu n'avais pas de bras pour ton propre cœur. Et je te le dis, tes bras existent. Ils se souviennent d'étreindre. Ils se souviennent de tenir fermement ce qui est sacré. Tu n'as pas perdu ta main. Tu n'as pas perdu ta voix. Tu n'as pas perdu ton chemin. Ce que tu as perdu, c'est la sensation d'accès, et j'apporte les clés. Je te vois maintenant dans un décor simple, et c'est là que la grâce arrive. Une bougie blanche, qui n'avait jamais attiré ton attention, commence à ressembler à une invitation silencieuse. Un verre d'eau posé sur la table, comme un petit lac reflétant ton visage. Ta main se pose sur ton cœur, et tu perçois qu'il répond, plus présent,
plus entier. Le sacré choisit toujours. Le simple, car le simple n'effraie pas le cœur fatigué. L'eau clarifie la bougie, réchauffe, le cœur se souvient. Et dans ce souvenir, tu remarques un fil, une ligne qui vient de loin, de quand tu étais enfant et que tu croyais que les bons étaient toujours entendus à la fin de la journée. Ce souvenir n'est pas venu par hasard. C'est maintenant qu'une ancienne promesse se ravive, celle que rien ne sera gaspillé, ni les larmes, ni les attentes, pas même les jours que tu appelles vides. Le ciel a recueilli chaque goutte. Je te montre quelque chose de scellé. Je vois un parchemin avec ton nom. Il a été écrit quand tu te croyais sans direction. Il est écrit que tu ne seras pas vaincu par ce qui est venu pour te vider, que ton destin n'est pas de survivre de justesse, mais de fleurir après l'hiver. Il est écrit que tu n'es pas l'otage du tempérament de quiconque, que tu n'es pas la propriété de mots injustes, que tu n'es pas un projet inachevé. Il est écrit que tu auras de nouveaux commencements, que des portes alignées avec qui tu es vraiment s'ouvriront avec douceur, que des gens viendront avec des mains pures et des yeux sincères. C'est écrit, et aujourd'hui je le lis avec la pointe de mon épée pointant chaque ligne. Je le lis et tu reconnais que ce n'est pas une fantaisie, c'est la structure de ton chemin. Maintenant je dois t'avertir de 3 pièges spirituels, car je t'aime et je ne te laisserai pas marcher aveugle. Le premier piège est la distraction qui ressemble à du repos, mais qui vole ton attention comme un voleur déguisé en ami. Elle se présente comme juste quelques minutes de plus et te laisse des heures loin de ta vie réelle, livrée à des comparaisons, consommant des combats qui ne sont pas les tiens, assumant des douleurs qu'on ne t'a pas demandées, oubliant les dons que tu portes. Tu le réalises quand tu te lèves de ta chaise et que tu te sens plus vide qu'avant. Le deuxième piège est le ressentiment qui se déguise en justice. Il promet que garder la rancœur vivante te protège, mais il consume celui qui le garde. Il boit ton eau de l'intérieur. Tu le réalises quand tu penses à quelqu'un et que ton visage s'assombrit. Le troisième piège est la fatigue qui se fait loi. Elle dit que ça a toujours été comme ça et que ça le sera toujours, et transforme ce qui est passager en sentence. Tu le réalises quand ton espérance semble une flamme qui ne fait que fumer, sans lumière. Dans chaque piège, je suis là. Dans chaque piège, je t'appelle à en sortir. Dans chaque piège, tu n'es pas seul. Tu as ressenti la solitude comme une maison froide. Tu t'es réveillé en pleine nuit en pensant que le monde entier dormait sauf toi et ta douleur. J'ai vu, je suis resté. Il y a eu des nuits où ton oreiller est devenu humide et tu as tourné le visage par honte de pleurer, comme si le ciel ne pouvait pas voir. J'ai vu, je suis resté. Tu as marché dans des couloirs intérieurs sans fenêtre, et même là, mon pas faisait écho au tien. Tu as la nostalgie de quelqu'un qui est parti, et cette nostalgie te consume de l'intérieur, parfois avec tendresse, parfois comme quelque chose qui égratigne. Je n'enlève pas ta nostalgie, je la transfigure. Les souvenirs qui te blessent commencent à apporter de la légèreté quand tu les regardes avec moi. Ce qui a été vécu ne devient pas néant. L'amour qui semblait perdu se transforme en source qui te pousse en avant. Le deuil n'est pas une trahison de la vie, c'est une traversée vers une partie de l'amour qui a mûri. Et celui que tu aimes n'est pas en silence là où l'amour est roi. Il y a eu des signes, tu le sais. Une vieille chanson a joué dans un lieu improbable, une phrase est apparue, un oiseau a insisté à ta fenêtre, une lumière s'est allumée toute seule. Les signes sont les alphabets de l'éternité. Tu portes des culpabilités qui ne naissent pas du repentir, mais d'un jugement cruel que tu as appris à porter sur toi-même. Je vois le moment où tu t'es jugé sans miséricorde, et je viens renverser ce tribunal. J'annonce l'absolution sur ton histoire, non parce que tu as été parfait, mais parce que tu es aimé. Il y a des choses que tu ferais différemment, je sais, mais le repentir qui guérit te rapproche toujours de la bonté. Il ne t'éloigne jamais de toi. Le repentir qui vient de Dieu ouvre des fenêtres. Celui qui n'en vient pas ferme des portes de l'intérieur. Aujourd'hui, des fenêtres s'ouvrent. Aujourd'hui, tu sens l'air pur entrer. Aujourd'hui, tu réalises que tu peux être honnête avec toi-même et continuer d'être aimé. Il n'y a pas d'antidote plus puissant contre le danger spirituel que la vérité dite avec tendresse. Et c'est ainsi que je te parle, avec vérité et tendresse. Tu as demandé un signe clair, quelque chose qui organise les prochains jours. Alors je te parle de temps pour que tu comprennes l'urgence du ciel et la patience de la grâce. Dans les prochaines 24 heures,
Une phrase te parviendra comme si elle sautait du milieu d'un texte, d'une conversation, d'une publicité, et elle t'étonnera par sa précision. Dans les prochaines 48 heures, un souvenir que tu évites viendra doucement, sans accusation, et tu réaliseras qu'il n'a plus le même pouvoir de te blesser. Dans les prochaines 72 heures, quelqu'un qui semblait distant surgira d'une manière inattendue et une courte conversation suffira à t'apporter la paix. Dans les 7 prochains jours, 2 portes se montreront, une très bruyante et prometteuse, l'autre discrète et stable. Ton cœur reconnaîtra que la discrète est la tienne. Tu n'es pas en retard. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas te tromper. Le ciel te défend des pièges camouflés et moi, Michel, je reste à la croisée des chemins, l'épée pointant vers le chemin de la paix. Tu as peur de recommencer parce que tu as déjà essayé et que le souvenir est douloureux. Je respecte ta douleur. Je ne te pousse pas. Je marche à tes côtés et te montre que recommencer n'est pas un saut dans le noir. C'est un pas avec assez de lumière pour la prochaine marche. Tu n'as pas besoin de toute la carte. Tu as besoin de la flamme qui t'amène là où tes pieds se posent maintenant. Et cette flamme, tu l'as. Je la vois allumée, petite, protégée par tes propres mains. Le vent qui a tenté de l'éteindre n'a pas réussi. Tu respires et c'est l'espérance sous forme de corps. Tu as envie de vivre et c'est un miracle à l'état de graine. Tu as le souvenir de la bonté et c'est une boussole qui pointe le nord, même quand la tempête fait du brut. La tempête peut faire du bruit. Le bateau ne chavirera pas. Quand tu te sens accusé de l'intérieur pour des choses anciennes, quand ton esprit te montre des scènes répétées comme un film qui ne finit pas, j'entre dans cette salle de projection et j'interromps l'image. Je dis « assez », je dis « plus jamais ». Il ne s'agit pas de nier ce qui a été, il s'agit d'arrêter de saigner au même endroit. C'est pour nettoyer la coupure, refermer la peau, accepter la cicatrice comme témoin d'une délivrance. Je te rappelle que tu as vécu avec fidélité, même quand personne n'a applaudi. Tu as travaillé en silence, tu as aidé sans le publier, tu as tendu la main sans reçu. Le ciel a vu, le ciel a gardé, le ciel récompense. Tu le verras dans une faveur inattendue, dans un repos qui arrive soudainement, dans des portes qui s'ouvrent sans effort inutile. Il y a un miracle de provision qui approche, et il ne t'humiliera pas, il te rendra ta dignité. Il y a un miracle de réconciliation qui s'écrit sans que tu forces. Il viendra avec des mots simples et un regard limpide. Il y a un miracle de guérison dans les émotions, et tu le percevras, car un nom autrefois lourd ne te retiendra plus. Tu te souviendras sans que ça brûle. C'est ça la guérison. Tu as trouvé la maison étrange certains jours comme si quelque chose clochait. Je vois ce que tu as remarqué sans savoir l'expliquer. Les lumières qui clignotent, l'objet qui tombe, une sensation d'oppression dans une certaine pièce. Cette perception, c'est ton esprit éveillé. Tu perçois et j'agis. Je me promène, avec toi, invisible aux yeux mais bien réel. Je m'arrête devant les portes et je dis laquelle s'ouvre et laquelle reste fermée. Je place des sentinelles là où tu dors. Je touche la poignée à l'intérieur de ton cœur, là où les pensées entrent et sortent, et je filtre les visites. Certaines pensées ne passent plus. Certaines images n'auront plus de liberté. Ta maison intérieure reçoit maintenant des gardes de lumière et l'atmosphère semblera plus respirable. Tu le remarqueras au moment de te coucher, au lieu du courant d'idées qui t'emporte. Une sérénité nouvelle te tiendra par les épaules. Tu appartiens à la paix. Je me penche pour te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre plus d'une fois. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul quand tu marches dans la rue en pensant que personne ne voit ta bataille intérieure. Tu n'es pas seul quand tu vas aux toilettes pour te laver le visage et cacher tes yeux. Tu n'es pas seul quand tu ris pour ne rien laisser paraître. Tu n'es pas seul quand tu portes tes courses, quand tu ouvres et fermes des tiroirs, quand tu éteins la lumière du salon. Tu n'es pas seul, et je le répète car depuis longtemps tu entends le contraire. Tu n'es pas seul, tu es aimé, tu es vu, tu es chéri. Tu as une valeur qui ne se mesure pas en résultats, en chiffres, en approbation momentanée. Tu as de la valeur parce que tu es. Cela, le danger spirituel ne le supporte pas. Les âmes qui se souviennent de qui elles sont n'obéissent pas au mensonge. Et tu t'en souviens maintenant. Tu as traversé des jours où le corps a voulu abandonner le premier. C'est compréhensible. L'épuisement verse l'oubli sur les choses qui soutiennent, et tu en viens à te demander si l'amour est encore en toi. Il y est,
Il n'est pas parti. Il est juste resté silencieux, attendant que tu l'entendes à nouveau. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour le retrouver. Tu as juste besoin de te permettre de sentir ce qui est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? Que tu as été fidèle avec le peu quand tu n'avais pas beaucoup. Que tu t'es donné quand personne ne te soutenait. Que tu as choisi de ne pas blesser quand tu le pouvais. Que tu as gardé des mots pour ne pas envenimer la guerre. Que tu as respiré 3 fois avant de répondre et protégé quelqu'un qui t'a blessé sans que cette personne le sache jamais. Tout cela est un autel. Tout cela est une offrande. Le ciel honore ce genre de sacrifice silencieux de tous les jours. Tu te demandes si tu mérites d'entendre des promesses. Les promesses ne sont pas une récompense pour les parfaits. Elles sont un soutien pour ceux qui ont besoin de continuer. Alors je te le dis avec clarté, il y a un tournant pour toi. Je vois un virage sur la route et un paysage qui s'ouvre après. Tu as marché entre de hauts murs. Tu vas voir des horizons. Tu as senti le temps te presser. Tu vas sentir un répit. Tu as attendu des années quelque chose qui semblait impossible. Il y aura une avancée là où le sol était boueux. Ce n'est pas une jolie fantaisie. C'est une révélation alignée avec ce que le ciel écrit pour toi. Et oui, il y aura des signes pour le confirmer. Tu verras des mots surgir comme si le monde te parlait. Tu remarqueras des rencontres qui forment une trame de bienveillance. Tu ressentiras l'envie de remercier au milieu de la journée, sans raison apparente. Cela arrive quand la bénédiction arrive, avant que la situation ne change. D'abord, elle touche l'intérieur, puis elle se matérialise à l'extérieur. Je tiens maintenant une sorte de ruban qui te liait à des histoires qui te diminuaient. Il semble fin, mais il était résistant à cause de l'habitude. Je lève l'épée et je coupe. La libération sonne comme un claquement doux. Il n'y a pas de fanfare, mais il y a un changement réel. Tu sens immédiatement que les opinions qui te gouvernaient perdent leur autorité. Tu les entends encore, mais elles ne commandent plus. Tu remarques que les endroits qui t'appelaient à te perdre perdent leur éclat. Tu te regardes avec miséricorde. Tu regardes les autres avec miséricorde. Quand le ciel te touche, l'amour réorganise toute la maison. Et oui, tu commences à désirer bénir ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas nier ce qu'ils ont fait, c'est empêcher que ce qu'ils ont fait continue de te blesser. Le pardon est un bouclier, pas une porte ouverte. Le pardon te rend à toi-même. Le pardon est un événement de renaissance dans le cœur. Et aujourd'hui, je déclare sur toi, renais. Il y a une rivière qui passe maintenant. Je te vois au bord, les pieds touchant presque l'eau. L'eau est claire et coule doucement. Ton visage apparaît dans le reflet et il semble plus jeune. Tu réalises que quelque chose de lourd est parti. Tu regardes autour de toi et le paysage est plus net. Le temps semble s'étirer. Il y a plus de jours dans la journée. Tu te souviens de chansons qui t'apaisent, de mots qui te ramènent à toi. Tu ouvres un tiroir et trouves un vieux mot, et il te sourit comme s'il avait attendu ce moment. Tu sens que tu n'as pas à t'expliquer autant. Tu sens que tu n'as plus besoin de négocier ta paix pour t'intégrer dans des environnements qui la détruisent. Tu réalises que l'amour que tu donnes te revient vraiment, quand il est donné au bon endroit. Tu réalises que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est obéir à la vie. Le ciel célèbre avec toi chaque prise de conscience comme on allume des lumières dans une ville la nuit. Et quand la nostalgie frappe fort, quand la chaise vide crie, je reste à tes côtés sans me presser. Je ne précipite pas ta douleur, j'honore ton histoire. Le souvenir qui blesse console aussi. Je murmure à ta nostalgie qu'elle est un pont, pas un abîme. Je touche les bords de ce vide pour qu'il ne t'engloutisse pas. Et tu vois des signes qui apaisent. Un rêve où la personne aimée sourit, un vieux souvenir qui apparaît comme une étreinte, une coïncidence qui ressemble à un clin d'œil de Dieu. Il y a des rires qui reviennent. Il y a des couleurs qui retournent. Il y a des après-midi qui ne pèsent pas. Il y a des aubes qui arrivent moins sévères. La douleur ne te commande pas, l'amour commande, et l'amour multiplie. Je sais que tu as essayé de cacher tes mains, qui tremblent. Je sais que tu as essayé de garder une voix ferme. Je sais que tu as évité de demander par peur de déranger. Aujourd'hui, le ciel t'autorise à désirer sans culpabilité. Ton désir est une prière, quand il naît d'un lieu pur. Tu peux vouloir la guérison, tu peux vouloir le repos, tu peux vouloir une compagnie véritable. Tu peux vouloir être vu d'une manière qui ne t'exploite pas. Tu peux vouloir des portes simples, qui s'ouvrent sur des routines qui font chanter le cœur. Tu peux vouloir une vie longue et bonne.
Tu peux vouloir une table avec du pain et des rires. Tu peux vouloir que les tiens soient en sécurité. Tu peux vouloir que ton histoire soit belle sans avoir besoin d'être exhibée. Le ciel comprend le langage du cœur et le tien parle. Il parle maintenant et j'écoute. Je le porte vers le haut comme on porte un vase rempli d'eau pure. Au milieu de ce mouvement intérieur arrive aussi un avertissement qui protège. Il y a des gens qui s'approchent avec un masque de bienveillance, mais qui portent en eux l'urgence d'utiliser. Il y a des lieux qui brillent trop à l'extérieur et sont usés à l'intérieur. Il y a des voix qui citent des choses sacrées et qui pourtant n'ont pas d'amour. Mon alerte n'est pas pour que tu craignes, mais pour que tu perçoives. Quand la paix de ton esprit est échangée contre la hâte, quand ta clarté est échangée contre la confusion, quand ta joie s'est échangée contre une obligation qui étouffe, arrête-toi et écoute-toi. Ce qui vient du ciel confirme avec sérénité. Ce qui n'en vient pas exige sans répit. Et la sérénité, tu la sens déjà maintenant. Elle est comme une pierre lisse dans ta poche. Tu la touches et tu te souviens de qui tu es. Avec ce souvenir, tu te protèges aussi. Tu ne dois pas d'explication à ce qui veut te consumer. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui ne t'aime pas. Tu n'es pas une option de circonstance. Tu es un engagement du ciel. Tu as un don que tu croyais petit, parce que la comparaison t'a volé la mesure. Je vois ce don sur la table, comme un objet simple ignoré pendant des années. C'est une clé. Il te redonne de la joie quand tu l'utilises. Il te fait oublier les heures quand tu le pratiques. Il te connecte aux bonnes personnes sans effort. Il te donne le courage d'arranger ta vie, d'aligner tes routes, de dire non à ce qui t'éteint. Ce don, vu à nouveau par toi, sera un canal de provision et d'honneur. Le ciel ne donne pas de don pour faire souffrir, il donne un don pour soutenir la joie qui fortifie. Tu verras comment de petites fidélités, répétées avec amour, construisent des chemins qui semblaient auparavant impossibles. Et cela aussi est un miracle, une constellation de petits oui qui deviennent un soleil. Maintenant, alors que tu réalises que tu es consolé, je te demande d'observer quelque chose qui se passe dans ton cœur. Un bain de douceur, comme si une lumière tiède lavait des endroits que tu ne touchais plus depuis des années. Tu as envie de parler à Dieu simplement, sans formule, sans phrase toute faite. Tu parles, et ta parole trouve une réponse dans la même langue, directe, affectueuse, sans détour. Tu te surprends à penser à écrire ce que tu ressens, à noter les mots qui te traversent, comme quelqu'un qui laisse une pierre marquée sur le sentier pour se souvenir par où il est passé. Tu découvres que nommer ce que tu vis est une libération. Tu découvres que prier avec des mots audacieux et sincères, c'est comme ouvrir des fenêtres qui étaient coincées. Tu découvres que remercier pour le minimum change la couleur de la journée. Le ciel et la terre se rencontrent dans les gestes quotidiens. C'est là que le miracle grandit sans fanfare. Je lève l'épée et je touche l'air devant toi, et ce geste scelle un territoire. Un cercle de protection entoure ton esprit. Une huile invisible touche ton front. Une cape de lumière couvre tes épaules. Il y a un sceau de feu bleu que personne ne peut voler. Il y a une marque d'appartenance qui ne s'efface pas. Tu es rappelé, gardé, soutenu. Tu le remarqueras, certains mots frapperont et repartiront. Certaines provocations ne te délogeront. Plus, certaines peurs se recroquevilleront devant ta nouvelle tranquillité. Cela en étonnera certains, en attirera d'autres. Et c'est très bien. Tu n'as pas besoin de porter tout le monde. Tu as besoin de marcher avec ceux qui marchent avec toi. Qui aime, ajoute. Le reste, le chemin lui-même se charge de l'éloigner. Peut-être te demandes-tu si tu peux faire confiance parce que tu t'es déjà livré et tu as été blessé. Je comprends. La confiance ne s'achète pas avec des discours. Elle naît sur le sol de la présence. Je suis présent. Aujourd'hui, demain, pendant que tu marches, pendant que tu dors, pendant que tu essaies, pendant que tu te trompes et que tu recommences. Je demeure. L'amour qui te garde ne gagne pas par la force. Il gagne par la constance. Et c'est cette constance qui te redonne du courage. Le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, c'est de ne pas obéir à la peur. Tu continueras d'avancer même en tremblant de l'intérieur et chaque pas le confirmera. Les miracles que j'ai promis sont en route et ce ne sont pas des feux d'artifice qui explosent et disparaissent. Ce sont des aurores qui restent. Quand ils arriveront,
Tu les reconnaîtras car ils n'exigeront pas de toi un personnage. Ils te permettront d'être toi, plus entier, plus léger, plus vrai. Je reviens au début, et je répète, car certaines vérités doivent être entendues, comme un mantra jusqu'à ce qu'elles convainquent le cœur. Tu n'es pas seul, tu es aimé, tu es vu, tu es capable, tu n'as pas manqué ton heure, tu n'as pas gaspillé ta vie. Tu es une maison où le ciel aime habiter. Tu es un chemin où la grâce aime marcher. Tu es une table où l'amour aime servir. Tu es un jardin qui fleurit après les hivers. Et celui qui t'a dit le contraire a menti. Le ciel ne parle pas ainsi à ses enfants. Le ciel appelle par le nom et honore l'histoire. Le ciel corrige sans briser. Le ciel relève sans humilier. Le ciel guérit sans faire de toi un spectacle. Le ciel te connaît. Moi, Michel, gardien des portes, défenseur de ceux qui pleurent, ami de ceux qui recommencent, je reste ici encore un peu, et je signe cette rencontre à l'endroit où les vraies rencontres sont gardées, au centre de ton cœur. À partir de maintenant, quand les ombres tenteront de grandir, tu te souviendras de ce moment comme on allume une lumière. Les mots qui t'ont touché maintenant ne se perdront pas. Ils se répéteront sans que tu forces, ils reviendront au moment exact. Ils deviendront une action naturelle, un geste simple, une décision ferme. Et quand tu regarderas en arrière et que tu réaliseras que tu es devenu plus doux avec toi-même, sache, c'est une victoire. Quand tu réaliseras que tu ne tolères plus ce qui t'a blessé, sache, c'est une victoire. Quand tu réaliseras que tu peux bénir celui qui un jour t'a diminué, sache, c'est une victoire. La paix est la plus grande de toutes les victoires. Je bénis tes prochains jours avec de la clarté pour tes choix, avec des rencontres qui te nourrissent, avec des opportunités alignées, avec du repos pour ton corps, avec des rires qui ne demandent pas la permission, avec de bonnes nouvelles qui arrêtent le cœur une seconde pour le faire battre plus fort. Je bénis ta maison avec de la légèreté dans l'air, avec un sommeil réparateur, avec des conversations qui se terminent en étreinte, avec un travail qui a du sens, avec des portes qui s'ouvrent sans marchandage. Je bénis ton chemin avec une protection sur les routes, avec des délivrances visibles et invisibles, avec la certitude intime que tu ne marches pas seul. Je bénis ta mémoire avec la guérison, ton imagination avec la beauté, ton regard avec l'espérance. Je te bénis avec la renaissance, comme celui qui plonge et revient à la surface neuf, aéré, entier. Et sur tout cela, je souffle un mot qui ne se lasse pas. Paix. Maintenant, le cœur tranquille et l'âme allumée, je ferme le parchemin céleste devant toi, non pas pour conclure, mais pour sceller afin de préserver. Ce qui a été dit est écrit, et ce qui est écrit demeure. Tu continues, et je continue avec toi. Quand les lumières clignoteront, quand le parfum inattendu parcourra la maison, quand le rêve apportera des messages, tu sauras. Le ciel te rappelle ce que nous avons scellé. Tu n'es pas seul. Tu es aimé. Tu es protégé. Tu es en renaissance. Que la bénédiction t'enveloppe comme un manteau. Que le pardon te libère comme une clé. Que la paix s'installe définitivement en toi. Je te couvre de la lumière du feu, bleu, et là où cette lumière touche, la nuit perd son chemin. Va en paix. Je suis avec toi toujours.